Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler de la valeur fondamentale du Bitcoin. Alors je sais qu'en ce moment c'est plus le prix qui vous intéresse parce que vous commencez un petit peu à être, du moins pour certains, bien évidemment pas tout le monde, être un petit peu excité par rapport au prix. Faites attention, d'accord? Attention au FOMO, attention à la précipitation s'il vous plaît. On est sur des niveaux de prix qui sont très élevés. Faites attention, le prix pourrait bien retracer. Il faut qu'on trouve un support intéressant qui soit plus haut que le précédent. Juste, d'accord, la théorie en fait de dos, le truc classique, d'accord, pour savoir si on est vraiment en cycle haussier ou pas, d'accord. Mais il y a d'autres personnes qui l'expliquent mieux que moi, donc faites quand même attention par rapport à ça. Parlons de la valeur fondamentale du Bitcoin, donc pas son prix, mais qu'est-ce qui en fait aujourd'hui quelque chose qui a de la valeur? C'est justement le fait qu'il soit utilisé. C'est les caractéristiques même du Bitcoin qui en font ce qu'il est aujourd'hui. Le Bitcoin est plus utilisé aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Parlons des plateformes d'échange. Donc les plateformes d'échange, par exemple, elles sont de plus en plus régulées, elles sont de plus en plus sûres. Alors vous allez me dire que ça tombe plutôt mal, notamment avec le hack qu'a subi Binance, mais au final, ça a été un hack assez minoritaire qu'ils ont, à mon avis, assez bien géré. Donc oui, il y aura toujours des problèmes de sécurité, mais faites quand même attention par rapport à ça. C'est aussi à vous à protéger vos crypto-monnaies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus de régulation, il y a de plus en plus de liquidité. Il n'y a jamais eu autant de liquidité sur les altcoins et sur le Bitcoin qu'aujourd'hui. Il y a des transactions de groupe, etc. Ensuite, il y a Square. Ça, c'est plutôt une news très intéressante qui est passée un petit peu en dessous du radar. Donc Square, c'est quoi? C'est une entreprise qui fournit des terminaux de paiement à la base via carte de crédit, mais ils ont activé une compatibilité Bitcoin. Lors du premier trimestre 2019, il y a eu, accrochez-vous bien, 65 millions de dollars de transactions Bitcoin. Rien que ça. Ensuite, on a Fidelity qui commence à expérimenter les produits financiers Bitcoin. On a Bakkt qui devrait commencer à voir le jour, du moins en phase de test en juin. Un récent sondage qui a été fait par justement Fidelity annonce que 45% des institutionnels seraient intéressés par le Bitcoin. Rien que ça. Et ça, on sait que ça représente des quantités assez astronomiques d'argent. Donc là, on a un coq qui nous fait pas mal de bruit. Ensuite, on a la sécurité. Donc la sécurité est à un niveau extrêmement élevé. Je parle de la sécurité des particuliers, notamment avec Ledger et Trésor. On a l'OTC qui ne cesse de se démocratiser, chose qui était vraiment très très compliquée il y a de cela que 2 ans. Maintenant, l'OTC est vraiment développé et on peut acheter ou vendre de grandes quantités de Bitcoin ou d'autres altcoins plutôt facilement dans un cadre sécurisé. Ensuite, on a des plateformes d'échange de plus en plus régulées. Bon, je me répète un petit peu. On a la régulation qui arrive en France, qui a été votée assez récemment. On a le Japon, la Corée, la Suisse, l'Estonie et Malte. Ça commence quand même à faire. Et le FOMO est de retour. Ça, on a pu le remarquer justement cette semaine. Le FOMO est toujours là. Les investisseurs qui FOMO sont toujours là. Donc j'ai envie de dire que le marché va pouvoir repartir de plus belle. Je rigole bien évidemment. Parlons également de consensus. Donc vous savez, c'est la grosse conférence qui a duré 3 jours sur les crypto-monnaies où il y a les grandes annonces qui sont faites. Alors bon, il n'y a pas eu forcément des annonces complètement folles, d'accord, mais quand même, il y a eu des annonces intéressantes. On a Ion, donc c'est l'identité décentralisée sur le Bitcoin par Microsoft. On va retrouver Gemini qui lance avec Flexa une solution de paiement instantané où vous pourrez payer en Bitcoin, en Ethereum, en Bcash et en Gemini USD, c'est leur stablecoin. On a ensuite Polymath qui annonce un partenariat avec Charles Hoskinson qui est le cofondateur d'Ethereum et le fondateur de Cardano pour créer une blockchain pour les security tokens, pour les actifs financiers qui va s'appeler Polymesh. Ensuite, on apprend que Securitize va rendre son code open source avec un partenariat avec T0.
Donc T0, c'est une plateforme pour justement échanger les actifs financiers et Securitize, c'est justement pour émettre ces fameux actifs. Ensuite, on apprend que Coinbase, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, gère 1 milliard de crypto-monnaies. Ça, c'est quand même pas rien. Alors, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour autant. On apprend que EDF teste justement la blockchain Ethereum avec iExec. J'ai justement fait une vidéo de iExec sur la chaîne du Journal du Coin. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et on apprend que Deloitte est partenaire avec VeChain pour justement le développement de sa blockchain. Voilà, rien que ça. Donc c'est quand même au final pas mal d'informations, mais rien de vraiment extraordinaire, d'accord? Ensuite, parlons un petit peu plus du Bitcoin si le coq juste derrière moi veut bien un petit peu se taire. Alors, parlons du Bitcoin. Le réseau n'a jamais autant été utilisé. Et oui, il y a eu pas moins de 420 000 transactions qui ont été enregistrées au cours d'une seule journée en début du mois de mai 2019. Je rappelle que le pic de transactions, il a eu lieu mi-décembre 2017, durant la grosse euphorie, là où le FOMO était à son paroxysme. On a atteint 450 000 transactions en une journée. Là aujourd'hui, on est à déjà plus de 420 000 dans le courant du mois de mai 2019. Mais la grosse différence, elle est où? La grosse différence, elle est qu'au final, est-ce qu'on a des problèmes de congestion sur le réseau? Est-ce que les frais ont explosé? Eh bien non. Eh bien non, pourquoi? Segwit, et non pas l'augmentation de la taille des blocs qui n'a jamais eu lieu sur le Bitcoin, mais qui a eu lieu par contre sur Bcash. Non, sur le Bitcoin, il n'y a eu que Segwit. Segwit, ça a été, leur objectif a été en fait de réduire la taille des transactions pour en mettre plus dans un bloc qui au final fait la même taille, 1 mégabyte. Et ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de transaction qui est même niveau qu'il y a 2 ans, mais le réseau n'est pas surchargé et les frais sont, on va dire, divisés facile par 100. On est environ à 20-30 centimes de frais pour transférer sur le réseau Bitcoin, alors qu'à la même époque, avec le même nombre de transactions par seconde, on était quasiment entre 20 et 30 dollars. Donc vous imaginez bien que c'est quand même une belle progression. Certes, certains vont dire c'est trop cher. N'oubliez pas que Bitcoin est extrêmement utilisé. Ce n'est pas le cas en fait de la plupart des autres blockchains qui le sont beaucoup moins. Donc faites aussi attention par rapport à ça. Chose aussi très intéressante, c'est que le hash rate, donc vous savez en fait c'est un petit peu la puissance de calcul fournie par les mineurs, n'a fait que augmenter. Durant toute l'année 2018, cette valeur n'a fait que augmenter. Ça veut dire qu'il y avait de plus en plus de machines qui au final minaient, d'accord? Ou alors qu'il y a eu de meilleures machines qui ont été mises sur le marché. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ce que beaucoup de personnes pensaient, c'est que quand le prix va baisser, les mineurs vont débrancher. Et donc, en débranchant leur machine, le hash rate, lui, va baisser. Au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. Absolument pas. En fait, durant toute l'année 2018, le hash rate n'a fait que augmenter. Donc plus il augmente, plus la sécurité du réseau augmente, car il devient de plus en plus compliqué et surtout non rentable d'attaquer le réseau Bitcoin. Alors oui, il y a eu une petite baisse en début d'année 2019, mais au final, le hash rate est déjà remonté sur des plus hauts niveaux. Donc le Bitcoin n'a jamais autant été sécurisé que maintenant. Et on a pu voir qu'au final, le bear market n'a pas impacté la sécurité du réseau. On est toujours sur un réseau qui est, on va dire, décentralisé, avec 8 pools de minage qui contrôlent quasiment 80% du hash rate total, donc du réseau. Et on a un Lightning Network qui n'a jamais autant été utilisé une fois de plus. On est sur 8000 nœuds actifs, on est sur quasiment 40 000 canaux de paiement qui ont été créés, pas moins de 1000 bitcoins de liquidité dans l'ensemble de ces canaux, rien que ça. Donc le Lightning Network, ça commence véritablement à se démocratiser et à être utilisé. Et je rappelle que c'est que le début. Pour l'instant, c'est compliqué à mettre en place. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas destiné aux personnes lambda. Les applications commencent, elles, à se développer. Pas mal d'applications vont voir le jour ou sont en train de voir le jour justement pour démocratiser l'utilisation de cette couche applicative qui permet de ne pas passer directement par la blockchain Bitcoin pour transférer des Bitcoins. Voilà. Donc, ce qui est intéressant en fait de comprendre, c'est que
le Bitcoin n'a pas forcément à beaucoup évoluer. On peut ensuite développer tout un tas de couches applicatives au-dessus du Bitcoin, comme avec le Lightning Network. C'est juste une couche parmi tant d'autres. Il y aura à mon avis plein d'autres applications qui vont se développer autour du Lightning Network. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur la valeur fondamentale du Bitcoin. Le Bitcoin n'a jamais autant été utilisé aujourd'hui, d'accord? Donc il faut bien comprendre que c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de vous dire, quand les institutionnels vont commencer à rentrer, quand la liquidité va complètement exploser, ce sera beaucoup trop tard en fait pour vous, ce sera beaucoup trop tard, ou alors il faudra rentrer dedans avec de gros capitaux. Donc j'ai envie de dire que c'est maintenant ou jamais. Cependant, faites quand même attention, n'achetez pas à l'aveugle, regardez toujours au final les cours pour savoir si à minima c'est le bon moment ou pas. En général, on n'investit pas en fait dans quelque chose qui vient tout juste de prendre, on va dire 30-40% en valeur sans avoir freiné ni sans avoir consolidé ni quoi que ce soit. Donc attendez un petit peu s'il vous plaît des véritables signaux acheteurs. Ce n'est pas quand ça monte en ligne droite que c'est un signal acheteur, absolument pas. C'est plus un signal de vente au final. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ça, écoutez, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Moi, je vous retrouve dimanche prochain, même heure. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci.